Madame la ministre, pour le groupe UDI Agir et Indépendants, la parole est à monsieur Stéphane Demilly. Merci Monsieur le Président. Madame la ministre, le débat sur la réforme des retraites a rythmé ces dernières semaines et ce n'est pas fini. Il a impacté notre tissu économique et a beaucoup perturbé les Français, notamment lors des déplacements des fêtes de fin d'année. Un des points de blocage qui cristallise les tensions est l'âge d'équilibre à 64 ans. Mais encore faut-il atteindre les 64 ans en emploi. Selon un rapport récent de la Cour des comptes, et mon collègue Régis Juanico vient d'en parler, le taux d'emploi des salariés âgés de 55 à 64 ans était de 52% début 2019. Il a certes progressé depuis 20 ans, mais reste un des plus bas d'Europe, un triste record dont on se passerait bien. Jusqu'à présent, les dispositifs mis en place n'ont pas fait preuve d'une efficacité indiscutable, et ce d'ailleurs quels que soient les gouvernements. Nous avons tous dans cet hémicycle en tête des témoignages de seniors sortis de l'emploi qui, malgré une recherche active, ne trouvent pas d'employeurs prêts à les embaucher à quelques années de leur retraite. La Cour des comptes nous a alertés sur le risque de paupérisation de cette population dont le nombre de demandeurs d'emploi a triplé depuis 2008. Lors des débats budgétaires, notre groupe s'inquiétait d'ailleurs que le budget de la mission Travail et emploi ne réponde que partiellement à cette question de l'emploi des seniors. C'est un défi que nous devons bien sûr relever sans attendre. Et justement, Madame la ministre, vous avez annoncé hier que de grandes orientations sur ce sujet seraient dans le projet de loi de réforme des retraites qui devrait être présenté en Conseil des ministres le 24 janvier. Le rapport Bellon sur l'emploi des seniors, dont les propositions seront rendues publiques la semaine prochaine, devrait permettre d'engager les discussions. J'ai donc deux questions, Madame la ministre. 1. Pensez-vous que 2 semaines seront suffisantes pour mener à bien la concertation sur ce sujet et trouver un compromis? Et 2. Pouvez-vous d'ores et déjà nous détailler les premiers axes de réflexion du gouvernement? Merci beaucoup.